Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 25 août 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Slimane Imora. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Slimane d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver après vos congés. Slimane, vous êtes désormais trader et formateur chez Imora Finance. Et comme à votre habitude, comme à votre bonne habitude, Slimane, on va commencer par un point macro, j'imagine largement consacré au symposium de Jackson Hole. Tout à fait. Donc effectivement, alors déjà on a James Bullard, donc c'est l'ancien président de la Fed, qui a effectivement déclaré qu'on a une accélération de la croissance économique américaine qui pourrait effectivement faire craindre un retardement dans les projets de la Fed, effectivement, de mettre fin aux hausses d'intérêt. C'est un petit peu, je pense que ce à quoi Powell va un petit peu nous mettre au fait tout à l'heure. Donc effectivement, on a l'intervention de Powell qui va être bien évidemment à suivre pour les marchés, donc à l'heure de 16h05 heure française. Et effectivement, on aura ensuite, le bal des membres de la Fed qui va durer jusqu'autour de 20h. Donc, on va avoir 4 heures qui vont être d'une volatilité assez importante, je pense, notamment sur le S&P 500. Donc, en tant que trader, il va falloir faire un petit peu attention à ces mouvements. Personnellement, ma crainte à l'heure actuelle, elle est sur l'inflation. Et effectivement, ce qui me fait craindre effectivement ce scénario inflationniste, c'est qu'effectivement, on a une reprise haussière assez marquée sur les matières premières, comme vous avez pu vous en apercevoir depuis ces dernières semaines, avec un Brent qui a pris 20% en ligne droite. Est-ce qu'on va avoir un scénario comme on a eu effectivement dans les années 70, avec effectivement une première vague d'inflation, et puis une décélération, et puis ensuite une seconde vague? Ça reste à voir. C'est effectivement ma crainte à l'heure actuelle. Et donc effectivement, d'un autre côté, on observe donc une contraction assez importante sur les PMI manufacturiers, donc qui reste encore en zone de contraction, donc sous les 50. Ce qui pourrait effectivement induire une économie pas autant en forme qu'il n'y paraît. Donc effectivement, il s'agit là d'un jeu d'équilibriste auquel la Fed devra jouer, mais ne devra pas aller trop vite pour éviter effectivement de trop entamer la santé économique américaine. Comme on le voit ici, effectivement, le modèle de la Fed induit une croissance du PIB à 5,9. Donc effectivement, on a un modèle de la Fed qui induit des données assez positives. D'un autre côté, on a quelques indicateurs avancés qui sont pas forcément très positifs. On a même le marché de l'immobilier qui effectivement est en train de ralentir, de se geler aux États-Unis. On a un marché de l'emploi qui stabilise encore. Donc effectivement, poursuivre, à mon sens, à ce rythme sur les hausses de taux pourrait s'avérer assez dangereux, notamment effectivement même pour les intérêts de la dette américaine. On n'en parle que trop peu. Effectivement, il y a l'économie derrière qui va être impactée par tout ça, mais il y a les intérêts de la dette américaine qui risquent d'être assez impactés. Et pour moi, ça va être difficilement tenable. Donc effectivement, moi de mon côté, j'anticipe en tout cas une pause dans les hausses de taux d'intérêt. D'ailleurs, auquel cas, si cela ne se faisait pas, ça remettrait en tout cas en cause ma position sur l'obligataire américain, puisqu'effectivement, je me suis positionné sur le TLT, donc c'est les obligations à long terme à 20 ans américaines. Donc effectivement, si on avait d'autres hausses de taux, cela pourrait impacter cette position qui représente une forte pondération de mon portefeuille à l'heure actuelle. Voilà. Et qui plus est, on est dans un contexte de fin d'euphorie sur les marchés qui est assez intéressant à voir. On a eu des marchés en août, Louis-Antoine, qui n'ont pas été en vacances de leur côté. On a eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent en tant que trader. Donc effectivement, je pense que la volatilité va continuer de monter. On a un VIX, vous voyez, qui est en train de continuer à stabiliser, mais qui s'induit en fait dans une tendance haussière. Donc attention à tout ça aujourd'hui. Ok, écoutez, on fera effectivement attention à tous ces points dont vous nous avez parlé, mais surtout effectivement le point d'orgue, c'est le discours de Jérôme Powell à 16h05.
comme vous le dites, de toute façon, il est peu probable qu'ils disent qu'il continuera à augmenter ses taux, puisque comme vous le dites, l'économie américaine ne pourrait peut-être pas les supporter. Ceci étant, il est peu probable non plus qu'ils disent qu'il va les baisser. Donc tout reste à voir. Je rajouterai une chose dans votre intervention, c'est dans l'excellente interview de James Bullard, il expliquait surtout que ce sont les prévisions OS2, les prévisions de croissance économique OS2 qui seront déterminantes dans la décision de maintenir, de rehausser ou de baisser les taux directeurs et qu'en plus de tout ça, le risque de récession aux États-Unis malgré tout commençait à s'estomper très clairement. Du coup, bon effectivement, comme vous le dites, votre conclusion est parfaite, le jeu d'équilibriste c'est très compliqué et extrêmement difficile à anticiper. Merci Slimane pour ce point macro.